Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le Divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chanudet, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. Alors, dans ce troisième épisode de la mini-série de Noël, je vais vous parler d'amour. Mais pas n'importe quel amour. J'ai la chance, quand je fais certaines canalisations, de ressentir cet amour qui vient de la source, et je vous avoue que c'est un amour bien différent de celui que l'on vit en tant qu'être humain sur Terre, même si on aime certaines personnes de façon très profonde et inconditionnelle. Cet amour-là qui vient de la source est tellement plus puissant et transformateur. Waouh! Et c'est de cet amour-là dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. On est très loin, là, de nos interprétations humaines, où, en fait, on associe souvent l'amour au sacrifice, à la peur, à la culpabilité, au besoin de contrôle. Je me fais du souci pour toi, mais c'est parce que je t'aime. Au besoin de changer l'autre. On associe également l'amour à la peur de déplaire, au besoin d'être aimé, à l'attachement, au contrôle. Vous voyez, tout ça. Là, cet amour-là, c'est vraiment, je dirais, l'opposé. L'opposé, puisque la source, elle ne nous demande pas de nous sacrifier, elle ne nous demande pas de nous diminuer, de disparaître, elle ne nous demande pas de toujours dire oui, elle ne nous demande pas de nous épuiser, de nous sacrifier, de culpabiliser. La source, elle ne nous demande pas d'être une gentille fille, d'être toujours douce, de toujours dire oui, de tout pardonner, de laisser faire, de laisser passer. Non, pas du tout. L'amour de la source, c'est un amour qui nous amène à nous respecter nous-mêmes, à nous aimer nous-mêmes, à respecter l'autre, à respecter aussi le plan divin de chacun. C'est pas un amour faible, c'est pas un amour non plus passif. Quand on voit l'amour de Jésus, par exemple, Jésus, il n'était pas du tout complaisant, hein, et il n'était pas du tout faible. Il avait une telle clarté que parfois ses paroles pouvaient être tranchantes, directes, et elles étaient très puissantes. C'était pas un amour qui flattait, c'était pas non plus un amour qui disons que c'était un amour qui osait poser ses limites, c'était un amour qui voit la vérité, qui ose la dire, c'est un amour qui ne se plie pas pour être accepté. Et c'est exactement ce que la source en fait nous demande. Elle nous demande de sortir de ce besoin de reconnaissance. Elle nous demande d'arrêter de vouloir sauver les autres. Alors là, je lève le bras. Elle nous demande de ne plus se sacrifier pour la paix, pour les autres. Elle nous demande de choisir la vérité plutôt que le confort. Et elle nous demande de nous laisser guider par
son amour plutôt qu'essayer de contrôler. Parce que cet amour conditionnel, je t'aime si tu fais ce que je veux, c'est pas de l'amour, en fait. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, là, c'est de ne plus confondre amour et sacrifice, parce que ça, c'est pas de l'amour, c'est de la peur. D'aimer l'autre sans pour autant prendre la responsabilité de son chemin. Et là, j'avoue que personnellement, c'est un point sur lequel j'ai vraiment besoin de travailler. Encore et encore, puisque, en fait, ce que les guides me disent et ce que je partage avec vous, c'est que on peut aimer profondément. On peut vraiment aimer profondément sans pour autant se charger du fardeau de l'autre, sans pour autant le sauver, sans pour autant, comme je dis souvent, porter son sac à dos. On a chacun notre sac à dos à porter et de refuser de porter le sac à dos de l'autre, cela ne veut pas dire qu'on ne l'aime pas. Mais on doit laisser l'autre marcher sur son propre chemin, comme l'autre doit nous laisser marcher sur notre propre chemin. C'est ça le véritable amour. Ce n'est pas de se sacrifier. C'est un cœur puissant, il est aligné, il est plein, il est guidé, il est lumineux. Et c'est un cœur qui est rempli d'un amour qui élève, qui nous permet, nous, de nous élever et qui montre aux autres qu'ils peuvent s'élever aussi. C'est ça, en fait, l'amour de la source. Ah là 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 là, il y a un peu de chemin à faire encore, hein. Enfin, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dans le prochain épisode, eh bien, nous parlerons de notre mission, de suivre ces missions malgré la peur du jugement. Tout un programme. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. Pensez à liker, pensez à vous abonner à ce podcast si ce n'est pas déjà fait. Pensez à partager également cet épisode. Et puis, comme d'habitude, souriez, rayonnez, passez une très belle semaine et je vous dis à jeudi prochain. Au revoir.